Bonjour, bonjour, bienvenue sur votre chaîne YouTube Nautilus Verne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche mention toute afin de recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo, à liker la vidéo si jamais la vidéo vous plaît et à partager la vidéo avec vos amis et votre famille. Donc mes amis, on se retrouve pour un nouveau vlog à Skikda. Cette fois-ci j'ai aucune idée à l'heure où je vous fais le montage de la vidéo. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Je vais encore l'appeler Mega Pizza, puisqu'il y a 2 jours je vous ai partagé une vidéo sur Skikda. Et comme Skikda est une ville que j'adore, eh ben, j'étais obligée d'y retourner une deuxième fois. Premièrement parce que je voulais manger une pizza. Deuxièmement parce que je voulais vous emmener dans un nouvel endroit. Malheureusement, l'envie de manger une pizza que je connaissais était plus forte que la raison. Et comme vous allez le voir en image, eh bien, je suis retournée au même endroit. Donc, nous sommes à Mega Pizza Skikda. La dernière fois, je ne vous ai pas fait de belles prises de vue. Je n'ai pas bien valorisé l'endroit. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'y revenir une seconde fois. Et peut-être même une troisième et une quatrième fois, puisque je n'ai pas assez d'images pour vous faire une belle vidéo sur Mega Pizza. Mais une vraie vidéo, quoi. Avec une qualité supérieure. Donc à chaque fois, je vais être obligée, hélas, je vais devoir me dévouer pour ma chaîne, pour vous, pour Mega Pizza, pour tout le monde. Et à chaque fois, je vais devoir retourner à Mega Pizza, tester de nouvelles pizzas et essayer d'avoir de meilleures prises de vue. Il y a pas beaucoup d'endroits à tester à Skikda ces derniers jours. Donc voilà, on va refaire le vlog. Parce que j'ai pas pu vous montrer les lieux de façon très correcte. Donc je vais essayer de refaire le même vlog. Et j'avais surtout envie de revenir. Vous voulez que je vais mixer les deux vlogs. Ah pardon. Ça c'est un différent. Donc cette fois-ci, nous avons testé une pizza aux 4 fromages, moitié sauce blanche, moitié sauce rouge. C'est une valeur sûre, j'ai envie de vous dire. Il y a toujours 2 olives sur la pizza. Mettez 5 olives par pizza, c'est un conseil que je vous donne. La pizza sera beaucoup plus jolie. Oui, le petit poivron, c'est pas la prochaine fois, parce qu'apparemment ça coûte très cher les poivrons et les olives sur la pizza. Donc voilà. Mais c'est une pizza qui offre, c'est une des pizzas qui offre un des meilleurs rapports qualité-prix. Vous avez la pizza aux 3 fromages, pizza aux 4 fromages, pizza au poulet. La pizza à la viande hachée aussi est très bonne, pizza au thon. Et la pizza orientale, je l'ai un peu moins aimée parce que, bon, فيها des morceaux تاع مرقاز والمرقاز ما نحبوش بزاف. C'est tout, mais sinon, c'est une bonne pizza quand même. C'est un établissement, je voulais vous dire que c'était un établissement qui offre des produits avec un bon rapport qualité-prix. Le seul produit que je ne cautionne pas, c'est la pizza aux fruits de mer. Elle me déçoit à chaque fois que je vais là-bas. Ça fait 2 ans que j'ai pas mangé de pizza aux fruits de mer chez Mega Pizza. Peut-être que la prochaine fois, je testerai cette pizza pour voir peut-être que ça a évolué ou que ça a changé. Mais généralement, je suis pas convaincue. Hein. Les morceaux de poulpe, on donne les bouts des tentacules. Je suis jamais tombée sur le morceau de tentacule qui est épais. Il y a toujours l'extrémité avec les qui vient jusqu'au bout. C'est celle-là qu'ils mettent. Je comprends pas pourquoi. Enfin bref. Donc après, je vais vous emmener visiter quelques boutiques. En fait, on va pas visiter des boutiques dans ce vlog. On va juste admirer les vitrines. J'essaie de perfectionner mon contenu pour offrir aux personnes qui nous accompagnent dans nos voyages une petite promenade. La vitrine est très jolie et ils vendent de très beaux sacs. Il y a du Louis Vuitton, du Dior, Chanel. Ah ben, ce sont des imitations, bien sûr. Mais ça reste quand même une boutique de luxe, j'ai envie de vous dire. J'ai aperçu les prix, il y avait un sac Louis Vuitton à 21 000 dinars. Je me comprends quand je vous dis Louis Vuitton, hein. Une inspiration. On va essayer d'être gentil. Mais la boutique est très jolie et la vitrine aussi, donc wow, on se croirait pas à Skikda quand on voit toutes ces marques. Mais bon. J'essaie de créer un petit contenu qui donne envie quand même aux gens de venir au cas où une personne voudrait faire son shopping et tout. Je n'encourage pas la contrefaçon, c'est juste de la création de contenu, voilà.
Et maintenant, nous allons faire un petit tour. Bien sûr, le dessert, c'est chez Galgat. Ça, c'est une valeur sûre. Par contre, ce jour-là, j'ai été déçue parce que j'ai pris une tartelette à la fraise. Skikda, c'est la ville des fraises, donc j'avais envie de manger une tartelette à la fraise. Et j'ai été déçue par la tartelette à la fraise. D'habitude, je ne suis pas déçue par les gâteaux qui sont proposés par cette pâtisserie. La dernière fois, j'ai testé un opéra au chocolat. C'était très bon. J'adore leur mousse au chocolat. Leurs millefeuilles aussi sont très bons. Leurs macarons sont excellents. Mais la tartelette à la fraise, il y avait trop de crème et pas assez de fraises. Il y a 4 petites fraises sur le bout. C'est le design en fait de la tartelette qui fait que c'est très beau sur le plan visuel, mais sur le plan gustatif, on va dire, c'est moins intéressant parce qu'il y a trop de crème. Pour moi, une tartelette à la fraise, c'est juste une petite remarque, hein, c'est pas pour faire une méchante critique. Sinon, la prochaine fois, ils vont pas me laisser filmer chez eux. Il faut qu'il y ait la pâte de la tartelette, un petit peu de crème, un petit peu de fraise, afin qu'on ait les 3 composantes de la tarte dans chaque bouchée. Or là, quand on mange les tartelettes, il y a une bouchée avec de la pâte et beaucoup de crème. Et après, quand on arrive au milieu de la tartelette, il y a un petit peu de fraise et un petit peu de crème et un petit peu de pâte. Mais moi, je préfère quand il y a de la fraise partout. Vaut mieux couper les fraises en fines tranches, quitte à changer le design de la tartelette. Il vaut peut-être mieux couper les fraises. Au lieu de mettre une fraise entière, mettez des tranches de fraises avec un petit peu de crème et un petit peu de pâte. Et ça sera encore meilleur. C'est une petite remarque que j'ai à faire. Mais sinon, j'apprécie les produits qui sont commercialisés ici. Et je fais plusieurs kilomètres pour manger dans cette pâtisserie. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, Inch'Allah.